un nouveau mercredi par sa grâce. Nous nous attendons au Père, nous nous attendons à lui. Et vraiment, cet enseignement que nous allons entamer est un enseignement très, très, très important et je peux l'attester, je peux le sentir, mais je l'ai vu. Le Seigneur m'a parlé de plusieurs manières. Et si nous parlons vraiment de l'intercession, ça veut dire qu'en fait, le Seigneur veut nous amener, nous tous, individuellement, mais aussi collectivement, à une nouvelle dimension, en fait. Et quand il met ces genres d'enseignement, il faut que nous, on soit disposés. Il faut surtout pas que l'on soit distrait. Et que le Seigneur nous donne la grâce et la discipline de capter, en fait, tout ce qu'il a à nous dire. Et c'est un enseignement qui va être très particulier. Amen. On va pas seulement s'arrêter au fait d'enseigner, mais il y a quelque chose qui va se passer. Parce que quand il me parlait par rapport à cet enseignement, il m'a dit que voilà, il veut ouvrir nos yeux en fait sur l'importance de l'intercession et de la prière. Il y a des intercesseurs en nous. Amen. Ils doivent être Amen. Amen. il y a Amen. des intercesseurs, pardon, qui doivent se mettre à leur poste afin de ne pas être ignorants des choses qui se passent et des choses qui se passeront. Amen. Vraiment, l'esprit de Amen. prière et l'esprit prophétique va être répandu à une nouvelle dimension comme jamais auparavant dans ce ministère. Ça va être Amen. un tremplin pour nos vies, mais aussi pour ce ministère. Et vraiment que le Seigneur nous donne la grâce de saisir, de comprendre en fait ce qu'il a à nous dire. Et c'est là dans le nom de Jésus. Amen. 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 Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est vraiment l'intercession, le réveil des intercesseurs. Le réveil des intercesseurs. Et lorsqu'on parle d'intercesseurs, on parle d'intercession. Et lorsqu'on parle d'intercession, on parle de prière. On parle de vie. On parle de manière de vivre, manière de penser. On parle de consécration. On parle de beaucoup de choses par rapport à l'intercession. Et aujourd'hui, ça va être vraiment un enseignement introductif par rapport à toute la série. Et vraiment, le Seigneur va nous faire du bien. Ça, je le crois. Je le crois fermement parce que quand je préparais ce temps, j'ai eu une vision très particulière. Et dans cette vision, en fait, je voyais comme un dragon. Littéralement, en fait, c'est sa patte que j'ai vue en premier. Et j'ai vu sa patte se poser, comme vous voyez les boîtes en bois, les boîtes cargo, là, les marchandises cargo. Je sais pas si vous voyez un peu dans les films, c'est des marchandises cargo en bois. Amen. Et je vois comme une patte de dragon se poser, en fait, sur ce cargo-là. Et dans ce cargo, je vois qu'il est écrit dessus, il y a une note. Et alors que je vous parle, il y a un zoom, je vois que la note, c'est écrit précieux, précieux, précieux. Et je lève les yeux, je vois littéralement, c'est une entité spirituelle, c'est un dragon qui pose sa main sur ça. Mais bizarrement, dans cette vision, je me vois en face de ce dragon-là, mais je ne suis pas, comment dire, déstabilisé. Au contraire, je vois dans ma main droite comme une épée. Mais cette épée, quand même, elle est proportionnellement très grande. Elle est très, très, très grande. Et plus je parle, j'ai l'impression que cette épée est en train de grandir encore et encore. Et je comprends que ce n'est pas juste un enseignement, mais c'est une occasion pour le Seigneur, en fait, de libérer tout ce que le diable a posé sa main dessus, tout ce qui nous bloquait. Je croyais que tu Amen. allais me donner un amen. 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 Je suis Amen. conscient de ce qui se Amen. Yes. passe. Et je Amen. comprends que Amen. le Seigneur va libérer beaucoup. Il va libérer beaucoup de gens. Beaucoup. Amen. Il y a des blocages qui vont Amen. sauter tout au long de cette série. Amen. Amen. Et je comprends que l'épée, c'est pas moi, c'est l'ange même, en fait, de ce ministère qui a Mm. cette épée. C'est une épée énorme qui brille. Et tu vas voir que le dragon a posé sa main dessus. Mais je crois d'ici la fin de cette série d'enseignements, Mm. ces pattes vont être anéanties et vont lâcher tout ce que le Seigneur a prévu pour la vie de quelqu'un ici. Amen. 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 Jésus. Amen. Amen. Et je comprends que parmi ces choses, il y a l'intercession qu'on doit comprendre, en fait, pour être libéré des blocages, que ce soit nous-mêmes, mais aussi nos proches, mais aussi toute personne qui est autour de nous. L'intercession. Et c'est quelque chose qui a toujours été présente.
dans l'humanité, l'intercession. Donc, elle a été l'origine d'événements bouleversants dans l'histoire de l'humanité. En passant de la chute de l'humanité à cause du péché d'Adam jusqu'à la venue de Christ, jusqu'à nos jours, l'intercession vraiment a influencé. Il a influencé et continue d'influencer les événements de notre histoire contemporaine. Et vraiment, dans la Bible, plusieurs histoires, en fait, ont démontré son importance et comment sa pratique, en fait, peut changer les événements. Comment sa pratique peut changer les événements. C'est pas quelque chose qui Amen. s'arrête juste dans la Bible. Nous sommes là actuellement, en 2025, mais il y a des choses qui ont été faites des siècles auparavant. Il y a une intercession qui a été libérée des siècles auparavant. Et nous sommes en train de vivre le fruit de ces intercessions-là, actuellement. Juste pour vous montrer le degré de puissance que l'intercession peut déployer pour changer le cours de l'histoire. À Amen. la venue de Christ, il a Amen. fallu qu'il y ait une intercession. Nous-mêmes qui sommes là, il a fallu qu'il y ait des gens qui aient intercédé. Et je vais vous le montrer dans la parole de Dieu. Je vais vous le montrer dans la parole de Dieu. Et c'est vraiment pour mettre un zoom sur cet élément, cette arme, ce dispositif puissant que le Seigneur a disposé dans la vie de tout chrétien, de tout chrétien. Parce que souvent, quand on dit que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, c'est l'intercession qui permet ça. C'est pas une prière, c'est pas parce que Amen. tu le pries machinalement, c'est l'intercession qui fait ça. Maintenant, il y a beaucoup de questions qui doivent se poser. Pourquoi Dieu a besoin d'hommes et de femmes qui intercèdent, qui se mettent à la brèche pour que des choses, pour que sa volonté puisse se faire sur la terre comme au ciel? En fait, ce gap-là, en fait, c'est l'intercession qui peut combler ça. C'est pour cela, quelqu'un qui n'intercède pas, il est voué à subir, en fait, les œuvres du diable. Il est voué. Il n'a pas le choix. Parce que Dieu a une volonté par rapport à la terre. Dieu a une volonté. Et cette volonté s'établit, se fait lorsque son règne se déplace et s'établit et fait quelque chose. Mais il y a dans le monde spirituel des lois, une juridiction en fait qui fait de telle sorte que les choses ne se font pas de manière automatique. C'est à cause de ça, c'est ce que les païens ne comprennent pas. C'est à cause de ça ils disent, oui, mais si Dieu existe, pourquoi il y a des guerres? Ben non, c'est parce que l'homme n'a pas pris sa place dans ce territoire qui est la terre. L'homme n'a pas provoqué un mouvement spirituel qui fait descendre le règne de Dieu et que sa volonté puisse se faire. C'est juste ça. Et comme l'homme n'aime pas prendre ses responsabilités, il va toujours rejeter ça vers Dieu. Oui, s'il y a la souffrance, est-ce que Dieu existe parce qu'il y a la souffrance? Non. Donc, dis avec moi, je ne négligerai plus l'intercession. Je Je négligerai ne plus négligerai plus l'intercession. l'intercession. Est-ce que tu peux déclarer avec moi, Seigneur, ouvre mon intelligence par rapport à l'intercession? Seigneur, Seigneur, ouvre ouvre mon mon intelligence par rapport intelligence à par rapport à l'intercession. l'intercession. Il y a beaucoup de choses à dire par rapport à l'intercession. Mais pour aujourd'hui, on va s'intéresser à quelques événements de la Bible et dans notre histoire contemporaine pour montrer en fait l'importance du fait d'intercéder. Et on va aller d'abord dans Genèse. J'aime bien ce livre. Et on va aller dans Genèse 18 du verset 16 à 33. Vraiment, on va montrer plusieurs événements où tu vois que l'intercession a changé le cours de l'histoire, l'intercession a influencé des événements, en fait. Ces hommes se levèrent pour partir en se dirigeant du côté de Sodome. Mhm, Abraham les accompagna pour les reconduire. mhm. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Attendez, j'aime trop ce passage. Est-ce que qui est d'accord que Dieu est souverain? Yes, Amen. Quand on parle de Dieu est souverain, quelqu'un qui est souverain, en fait, c'est quelqu'un qui fait ce qu'il veut, quand il veut et comme il veut, sans qu'il n'ait à rendre compte à personne. C'est Mm, ça qu'on parle de souveraineté de Dieu. S'il est mm, souverain, c'est parce qu'il a plein pouvoir de faire ce qu'il veut. C'est pour cela, dans la parole, on dit que Dieu, il fait du bien à qui il veut, en fait. Mais mm. c'est bizarre, vraiment, que Dieu nous donne la grâce de marcher avec lui. C'est une grâce. Amen. Vous savez, plus j'avance, plus je me rends compte que c'est une grâce de marcher avec Dieu. C'est pas qui. Dieu qui est souverain, il dit quoi? Il dit, cacherai à Abraham ce que je vais faire. Que, que Dieu, en tout cas, moi, je prie pour moi.
que j'en arrive là avec Dieu, que j'arrive à ce niveau Amen. d'intimité, qu'il me dise, cacherai Amen. des choses à mon fils bien-aimé Thierry. Amen. Amen. Donc Dieu, c'est comme, il était Amen. décidé de faire quelque chose, mais il s'est arrêté. Il a dit, non, faut pas que je fasse ça. Il faut que j'en parle à mon ami, à mon fils, Abraham. Que le Seigneur nous donne cette grâce-là. Amen. Mais s'il l'a fait, Amen. c'est parce qu'il connaissait le cœur d'Abraham. Et ici, là, Dieu a montré aussi son cœur. Continuons. Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Mhm, Abraham deviendra une nation grande et puissante, et mhm, toutes les nations de la terre seront bénies en lui. mhm, En effet, je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa famille après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. mhm, Ainsi l'Éternel accomplira en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. mhm, Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe a augmenté, et leur mhm, péché est énorme. mhm, Pourquoi je vais descendre, et je verrai s'ils ont agi entièrement d'après le bruit venu jusqu'à moi. Si ce n'est mhm, pas le cas, je le saurai. mhm, Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome, mais Abraham se tint encore devant l'Éternel. mhm, Abraham s'approcha et dit, supprimeras-tu vraiment le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes dans la ville. Les supprimeras-tu aussi et ne pardonneras-tu pas à cette ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Faire mhm, mourir le juste avec le méchant, si bien que le sort du juste serait identique à celui du méchant, cela ne correspond certainement pas à ta manière d'agir. mhm, Celui qui juge toute la terre, n'appliquera-t-il pas le droit? L'Éternel dit, si je trouve à Sodome 50 justes, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Abraham reprit, voici que j'ai eu l'audace de parler au Seigneur, moi qui ne suis que poussière et cendre. Peut-être à ces 50 justes, en manquera-t-il 5? Pour 5, mhm, détruiras-tu toute la ville? L'Éternel dit, je ne la détruirai pas si j'y trouve 45 justes. Abraham continua de lui parler et dit, peut-être s'y trouvera-t-il 40 justes. L'Éternel dit, je ne lui ferai rien à cause de ces 40. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite pas et je parlerai. Peut-être s'y trouvera-t-il 30 justes. L'Éternel dit, je ne lui ferai rien si j'y trouve 30 justes. Abraham dit, voici que j'ai eu l'audace de parler au Seigneur. Peut-être s'y trouvera-t-il 20 justes. L'Éternel dit, je ne la détruirai pas à cause de ces 20. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite pas, et je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes. L'Éternel dit, je ne la détruirai pas à cause de ces 10 justes. L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut fini de parler à Abraham, et Abraham retourna chez lui. Amen. Amen. Je vais pas beaucoup commenter, mais je vais plutôt m'orienter sur l'intercession, sinon je risque d'aller dans tous les sens. Mais vous allez voir que Dieu avait décidé de détruire Sodome et Gomorrhe. Mais vous allez voir que Abraham plaide pour Sodome et Gomorrhe. Vous savez, quand un intercesseur, je vais commencer à donner quelques... Un intercesseur, c'est quelqu'un, en fait, qui amène Dieu, en fait, à faire sa volonté parfaite. Pourquoi je dis ça? C'est qu'il y a la volonté permissible de Dieu et la volonté parfaite. Pourquoi je dis ça? Parce que tu vas voir que, en fait, quand Dieu libère une parole, quand Dieu établit une loi, en fait, c'est qu'en fait, il y a des entités spirituelles qui sont spécialement dans le monde spirituel pour s'assurer que ces lois soient respectées. Il faut que tu le saches. Il y a des entités spirituelles qui sont dans le lieu céleste et ils n'ont rien à faire de ta provenance. Ils n'ont rien à faire de ta foi. Ils n'ont rien à faire de ton passé ni de ton présent. Eux, c'est des gardiens des lois, des gardiens des institutions, de ce que le Seigneur a institué, si je peux dire ça comme ça, dans sa parole. Et c'est à cause de ça, que tu sois bouddhiste ou quoi que ce soit, il y a des lois, comme la loi de la semence, par exemple, et de la moisson. Tu sèmes quelque chose, tu moissonnes les fruits. Et vous allez voir que le Sodome et Gomorrhe, ils ont péché. Et leur péché, on dit, leur péché parlait trop haut.
jusqu'à le Seigneur l'entendait. J'aimerais dire à quelqu'un, est-ce que tu sais que tes actes parlent dans le spirituel? Je ferme la parenthèse. Et il dit que ces péchés-là, il parlait, donc il était obligé, en fait. Donc c'est des gardiens, hein. Effectivement, c'est des gardiens. C'est pour cela, parfois, il y a des choses qui combattent ta vie, tu ne comprends pas. Et, et là, et l'une des manières pour contrer ces lois, c'est par une autre loi. Je peux être l'homme de Dieu le plus puissant du monde. Je prie pour toi. Rien ne va se passer. Parce que c'est des entités. Ils n'ont rien à faire de ta provenance. Mais je ne vais pas rentrer dans ces détails. En tant qu'intercesseur, il faut que tu sois conscient des réalités spirituelles. Il faut que tu sois conscient de la constitution. Comment les choses sont constituées pour que tu puisses... En fait, quand tu es intercesseur, tu es comme un avocat. Il faut que tu connaisses les textes. Quand je dis les textes, c'est-à-dire comment le monde spirituel est organisé et régi. Parce que ça te permet en fait de pouvoir parfois détourner certaines lois. C'est les avocats, hein. Il y a un texte, forcément, c'est comme ça que vous dites, hein, les juristes, vous m'aiderez. Un texte peut être contré par un autre texte. Forcément. On est d'accord. Donc, Dieu, là, sa loi, c'était quoi? Ils ont péché, je vais les détruire. Ils ont péché, je les détruis. Mais on sait que la volonté parfaite de Dieu, c'est pas qu'il détruise ses fils. Il ne va pas les créer pour qu'ils les détruisent, en fait. Il sait que s'il parle à Abraham, Abraham va le dissuader de le faire. Bon, quoi qu'il a quand même fait, hein, il l'a quand même fait, mais il n'a pas détruit les justes qui se trouvaient dans cette ville-là, c'est-à-dire la famille de Lot. C'est par l'intercession d'Abraham que la famille de Lot a été sauvée. J'espère que tu le sais. C'est Amen. pas parce que le Lot, ils étaient juste justes. Certes, ils étaient justes, mais parce qu'ils étaient au mauvais moment, au mauvais endroit, le jugement allait les toucher. C'est pour te dire, toi là qui es chrétien et que tu te retrouves dans des endroits peu recommandables, fais attention à toi. Il y a des jugements qui sont relâchés par rapport à des territoires. Il y a des jugements qui sont relâchés par rapport à des lieux. Frère, si tu n'obéis pas, c'est pour cela qu'il faut être sensible au Saint-Esprit. Il y a des choses qui peuvent te toucher juste parce que tu es au mauvais lieu. Il y a des choses qui peuvent t'atteindre juste parce que tu es en association avec la mauvaise personne. Am I talking to someone? Est-ce que tu sais qu'il y a des choses, parce que tu t'associes à la mauvaise personne, parce que tu t'allies à la mauvaise personne, la chose va te toucher. Tu vas rien comprendre. La décision de Dieu, c'était de détruire Sodome et Gomorrhe. C'était pas son problème qu'il y ait quelques justes ou pas. La ville même en question avait une voix dans le spirituel. Et cette voix dans le spirituel, c'était la voix du péché. C'est à cause de ça, la loi qui était liée à ça, qui devait périr, ces anges ont été envoyés pour le faire. Et c'était les anges, en fait, qui sont allés rendre visite à Lot. Ce sont les mêmes là. Parce qu'ils leur disent, allez, parce que demain, nous allons détruire la ville. Ils n'ont pas dit Dieu, ils ont dit, nous allons détruire la ville. Nous-mêmes, on prend la décision de détruire la ville. Et tu vas voir que parce que Abraham est intervenu, toute une famille a été sauvée. Bon, pas toute, parce que la femme, malheureusement, des vies ont été sauvées. Ça, déjà, ça te montre une importance. L'importance d'intercéder. Quand il s'agit d'intercéder, famille, ne faisons pas dans la demi-mesure. Toute une vie, toute une famille peut être sauvée par l'intercession. Toi qui es là ici assis, c'est parce que quelqu'un a intercédé, forcément, forcément. Et Abraham a pu discuter avec Dieu, parler avec Dieu pour que, en fait, que les justes qui se trouvaient dans cette ville-là ne soient pas détruits. Comment? Il a discuté avec lui. C'est ce qu'on appelle les prières de supplication. Tu dis à Dieu, mais Dieu, tu es ceci, tu es cela, tu es un Dieu, tu es un juste juge. Et si tu es juste, non, non, c'est pas normal quand même que tu puisses punir une ville et mélanger les justes et les injustes. C'est pas normal. Il rappelle à Dieu son identité, il rappelle à Dieu qui il est, il rappelle à Dieu aussi ce qu'il doit vraiment faire en quelque sorte. Et il se base toujours par rapport à Dieu lui-même qui il est. Et grâce à son intercession, grâce à son intervention, Lot a pu être sauvé avec ses enfants. Quand tu intercèdes une famille, toute une famille peut être délivrée. Toute une famille peut être libérée. Ta Amen. famille peut être délivrée. Ta famille peut être libérée. J'aimerais le dire à quelqu'un ici, ne lâche pas, ne lâche pas.
On peut donner un autre exemple, ça se trouve dans Exode 32, versets 30 à 35. Aujourd'hui, vraiment, on va donner quelques points pour montrer l'importance Le biblique. lendemain, Moïse dit au peuple, vous avez commis un grand péché. Hmm, Je vais maintenant monter vers l'Éternel. hmm, hmm, Peut-être obtiendrai-je le pardon de votre péché. hmm, Moïse retourna vers l'Éternel et dit, ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait des dieux en or. Pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. hmm, L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Va donc, conduis le peuple à l'endroit que je t'ai indiqué. Mon ange marchera devant toi, mais le hmm, jour où j'interviendrai, je les punirai de leurs péchés. hmm. L'Éternel frappa le peuple parce qu'il avait fait le veau, celui qu'avait fabriqué Aaron. Amen. Amen. Là, on a l'exemple de Moïse qui intercède pour Israël. Il y a plein d'exemples comme ça, où le Seigneur a voulu exterminer une bonne fois pour toutes Israël. Mais parce que Moïse est venu, il est intervenu. Et je ne sais pas si vous voyez un peu l'attitude, la posture que souvent les intercesseurs ont. C'est des gens remplis de compassion. C'est pour cela, si tu veux être un bon intercesseur, prie beaucoup pour que Dieu te donne la compassion. Amen. Beaucoup. Prie beaucoup pour la compassion. Prie beaucoup pour la compassion. Prie beaucoup pour que le Seigneur ouvre ton cœur. C'est pour cela, vous là, que Dieu a établi en tant qu'intercesseur pour vos familles. Le diable va souvent attaquer vos cœurs par rapport aux personnes là pour lesquelles vous devez intercéder. C'est-à-dire, il va toujours les utiliser pour vous blesser. Il va les utiliser pour vous mettre en conflit. Pourquoi? En fait, c'est pour que votre cœur soit fermé. Tu ne peux pas prier pour quelqu'un pour qui tu as le cœur fermé. On ouvre notre bouche, on prie, mais c'est le cœur qui communique. Et si ton cœur est fermé, tu y auras du mal. C'est pour cela qu'il va souvent essayer de t'amener dans des conflits. C'est pour cela le conseil que je donne souvent, c'est n'entrez pas dans le jeu du diable. N'entrez pas dans l'histoire des conflits. Un intercesseur, c'est quelqu'un qui est rempli de compassion et rempli d'amour. Parce que vous croyez que Moïse n'était pas fâché? Parce que Moïse, vous allez constater que quand il a constaté que le peuple d'Israël a péché contre Dieu, il a pris la table, il l'a cassée en deux. Il était fâché. Mais c'est quelqu'un qui portait beaucoup Israël dans son cœur. Il a dit, certes, ils sont pas parfaits, mais Seigneur, fais grâce, s'il te plaît. Ne les détruis pas. Parce que ce que Dieu voulait, c'était décimer tout Israël. Et de Moïse, il allait sortir une nation et les amener les peuples hébreux. Je dis Israël, mais c'est le peuple hébreu. Et de Moïse seul, il allait susciter une nation pour les amener pour rentrer, en fait, dans Canaan. Mais vous allez voir que c'est quelqu'un qui est rempli de compassion. Parce que peut-être si c'était moi, j'ai dit Seigneur, décime-les. Hein. Ce peuple, j'en ai marre. Ils sont têtus. C'est pas possible. Déjà, juste devant la mer Rouge, là, ils m'ont dit, c'est à cause de moi qu'ils ont quitté la mer Rouge, donc on va les tuer. Ils n'ont même pas regardé à tous les miracles. Seigneur, tue-les. Enlève-les une bonne fois pour toutes. Mais c'est des gens qui ont cette capacité, cette sensibilité, ce cœur de discerner quelle est la volonté parfaite de Dieu et de toujours lui rappeler cela. En fait, Dieu, à travers les intercesseurs, se cherche des hommes, se cherche des femmes qui permettent de contourner ces gardiens des lois. Que là où ces gardiens crient jugement, crient jugement, crient jugement, les intercesseurs viennent auprès du trône et crient miséricorde, crient compassion, crient grâce. Amen. Et vous allez voir que là où Dieu voulait décimer tout Israël, il a arrêté. Certes, il les a punis, ça c'est vrai. Il les a punis quand même. Et ça, c'est l'un des aspects. On en reparlera. C'est-à-dire que là où peut-être une famille a été sauvée, l'autre en intercédant, en fait, il a permis en fait que le mal qui devait se faire soit amoindri. Le fléau qui devait se faire soit amoindri. Et là où une famille a été sauvée par l'intercession de Moïse, toute une nation a été sauvée. J'aimerais dire aujourd'hui à quelqu'un que l'intercession est importante et par ton intercession, tout un peuple, tout un pays, toute une ethnie, tout un clan peut être sauvé. C'est possible. La parole le montre. La parole le montre. Pour cela, ne négligeons pas cette puissance que le Seigneur a disposée dans nos vies. Et puis Moïse, il a joué carte sur table.
Le gars, il a fait qui tout double. On perd tout, on gagne tout. Il a dit, si tu ne viens pas avec nous, enlève mon nom du livre de vie. Bon, Moïse, bénis Dieu pour ton cœur, mais je ne sais pas si je suis prêt à faire ces prières aussi audacieuses. Et je remarque que les hommes qui bouleversent le monde, ils sont prêts à ça. Je me rappelle le passage de Paul où il dit, je préfère moi-même perdre le salut pour que vous tous, vous puissiez être sauvés. Paul était prêt à ça. Du coup, je ne suis pas étonné que Dieu l'ait utilisé à un niveau extraordinaire. Cet homme était tellement rempli de compassion qu'il a voulu en fait perdre sa vie pour qu'une multitude puisse venir à Christ. Quelle passion, quelle compassion, quel zèle, quel cœur, quel fardeau. C'est pour cela un intercesseur, c'est quelqu'un qui a un cœur de chair et pas un cœur de pierre. C'est quelqu'un qui est rempli d'amour, de compassion. Parce que le Seigneur va utiliser ça pour pouvoir libérer en fait une puissance d'en haut, pour que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. D'autres exemples, là on a parlé d'une famille, là on a parlé d'un peuple. Mais l'intercession aussi s'intéresse aux individus, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui peut toucher un plus grand nombre jusqu'au plus petit nombre, jusqu'à l'individu, d'un peuple jusqu'à l'individu. L'intercession, en fait, c'est un moyen qui montre la miséricorde, l'amour de Dieu pour ses enfants. Un intercesseur, c'est quelqu'un que Dieu imprime son désir de faire du bien à son peuple et pour qui il est utilisé pour amener ce cœur-là sur terre. C'est pour cela qu'un égoïste ne peut pas intercéder. Un égoïste ne peut pas intercéder. Parce qu'intercéder revient à t'oublier, revient à ne plus prier pour toi et à prier pour les autres. 1 Samuel 1 du verset 8 à 18. Lebo shade lebo sade kapariada kousi. Son mari, Elkana, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Mhm, Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne se leva, pardon, mhm, après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le prêtre Élie était assis sur son siège, près de la porte du temple de l'Éternel. L'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et pleura Donc, abondamment. on pose pour mettre un peu dans le contexte. Anne était une femme stérile. Elle n'arrivait pas à concevoir, à avoir un enfant. Et à cause de ça, son mari a épousé une autre femme. Et cette femme avait des enfants. Mais cette femme souvent narguait Anne, en fait. Et ça, elle s'irritait à cause de ça. Elle se fâchait à cause de ça, en fait. Et chaque année, en fait, elle descendait, elle priait Dieu pour qu'elle puisse avoir un enfant. Continuons. Elle fit le vœu suivant. Elle fit le vœu suivant. Éternel, Hmm, Maître de l'univers, hmm, si tu consens à regarder la détresse de ta servante, si tu hmm, te souviens de moi, si hmm, tu n'oublies pas ta servante et lui donnes un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour toute la durée de sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. hmm, Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, hmm, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. On n'entendait pas sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre, et il lui dit, Jusqu'à quand seras-tu ivre? Va cuver ton vin. Anne répondit, Ce n'est pas cela, mon Seigneur. Je suis une femme à l'esprit abattu. Je n'ai hmm. bu ni vin, ni boisson enivrante, mais Non, j'ai mais porté parfois, vous mon êtes cœur. tellement abattu, vous n'avez pas de mots. Tu te tais juste et puis tu parles, on continue. Mais j'ai penché mon cœur devant l'Éternel. Yes. Ne prends pas ta servante pour une femme légère, car c'est le trop-plein de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit, Pars en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle répondit, Que ta servante trouve grâce à tes yeux. Cette Hmm. femme s'en alla, elle se remit à manger, et son visage ne fut plus le même. Alléluia. Amen. Dieu Dieu libère de la libère. douleur. Là où tu es, si vraiment tu souffres, Dieu peut te libérer de la souffrance. Dieu peut te libérer de la solitude. Dieu peut te libérer de ton mal Amen. entièrement.
Et j'aimerais en profiter pour dire que le suicide, là, c'est pas une solution pour régler tes problèmes. Amen. C'est pas une solution pour régler tes problèmes. La solution, c'est Dieu. C'est pas le fait de se suicider. Mourir, là, c'est pas ça la solution à tes problèmes. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il y a un chemin pour être heureux. Il y a un chemin pour être joyeux. Il y a un chemin pour être dans la paix. Il y a un chemin pour être accepté. Il y a un chemin pour être aimé. Et c'est Jésus. Amen. Et Amen. Anne, vous allez voir que c'est une femme stérile qui souffrait énormément et qui était seule dans sa douleur. Parce que lorsqu'on voit comment son mari parlait, son mari ne le comprenait pas vraiment. Parce que lui disait, Anne, pourquoi es-tu triste? Ne suis-je pas mieux que 10 enfants? Bah non, mon gars. L'amour d'une mère, que une mère porte pour son enfant, n'a rien à voir par rapport à l'amour qu'une femme porte pour son mari. Et il lui dit, moi, est-ce que je ne vaux pas plus de 10 enfants, 10 fils? Anne ne lui a pas écouté. Mais j'aime l'attitude de Anne. Anne a trouvé son refuge dans le Seigneur. Anne a trouvé son refuge dans la prière. Anne a, là, c'est différent même. Là, elle-même, elle a intercédé pour elle-même. Elle n'a pas attendu que quelqu'un intercède. Mais c'est pour vous dire que quelqu'un peut intercéder pour le cas d'une autre personne, pour que Dieu intervienne. Et vous allez voir qu'elle a fait quelque chose pour faire bouger le monde céleste. Et j'aimerais dire à quelqu'un ici, peut-être que tu es face à un blocage, peut-être que tu es face à un mur, mais peut-être que la chose que tu dois faire, c'est que tu dois faire un vœu. Le vœu, c'est quelque chose que tu dédies au Seigneur. C'est-à-dire, Seigneur, si tu fais ça pour moi, je ferai ça pour toi. Si tu es ça pour moi, je serai ça pour toi. Et c'est des prières puissantes. Parce que quand tu fais un vœu, en fait, tu mets un peu Dieu, si je peux dire ça comme ça, dos au mur, entre guillemets. Tu le contrains un peu, même si tu ne peux pas vraiment le contraindre. Et Anne était tellement à bout qu'elle a décidé de faire une prière, je vais dire kamikaze. Anne a dit au Seigneur, si tu me bénis d'un fils, je te le consacrerai. Petite parenthèse, en fait, Anne, c'est la mère du prophète Samuel, l'un des plus puissants prophètes. Et il a longtemps cherché un enfant. Il a eu l'enfant et il l'a consacré au Seigneur. Ça dit que l'enfant, il l'a allaité jusqu'à il a été sevré, il l'a amené dans le temple. Ça dit que Anne n'a pas vraiment éduqué son enfant. Il a eu l'enfant qu'il désirait tant, mais il l'a pris, il l'a donné au Seigneur. Il a fait quelque chose qui a coûté, qui lui a coûté. Elle a sacrifié quelque chose pour avoir quelque chose. Elle a eu son enfant, mais elle n'est pas vraiment restée avec son enfant longtemps. Parce que Samuel, on dit que depuis tout petit, il servait au temple. Parce que sa maman avait fait un vœu. Mais elle a intercédé, elle a prié pour provoquer un résultat. L'intercession s'adresse aussi aux individus. Je ne connais pas ta situation ou je ne connais pas la situation d'un de tes proches, de tes amis ou d'une personne que tu connais. Mais j'aimerais dire à quelqu'un que l'intercession marche. Oui, effectivement, Dieu lui a donné d'autres enfants, bien sûr. Dieu lui a donné d'autres enfants. Mais tu vas voir que Dieu, parfois, il va permettre certaines choses pour voir de quoi tu es capable vraiment. Qu'es-tu prêt à perdre pour lui? Et l'autre type d'intercession, pour montrer l'importance de l'intercession, c'est dans le livre d'Esther. J'aime beaucoup aussi. Là, je ne vais même pas dire que cette intercession a affecté un peuple, mais je vais dire que ça a affecté l'histoire de tout un peuple. Et c'est dans Esther 3, le verset 1 à 6 d'abord. Après ces événements, le roi Assuérus accorda plus d'importance et de pouvoir à Aman, fils d'Ammédatha, l'Agagite. Mhm, mhm, Il lui donna une position supérieure à celle de tous les princes de son entourage. mhm, Tous les serviteurs du roi, qui se tenaient à la porte du roi, pliaient le genou et se prosternaient devant Aman, car cela mhm, correspondait aux ordres du roi à son sujet. Mardochée, cependant, ne pliait pas le genou et ne se prosternait pas. Les mhm, serviteurs du roi, qui se tenaient à la porte du roi, lui dirent: Pourquoi enfreins-tu l'ordre du roi? Comme il le lui répétait chaque jour, et qu'il ne les écoutait pas, ils informèrent Aman de son attitude
pour voir s'il persisterait dans sa décision. En effet, il leur avait dit qu'il était juif. Aman s'aperçut qu'effectivement, Mardochée ne pliait pas le genou et ne se prosternait pas devant lui, et il fut rempli de colère. Cependant, il ne jugea pas suffisant de porter la main contre Mardochée seul. En effet, on lui avait révélé à quel peuple celui-ci appartenait, et il chercha à exterminer tous les Juifs installés dans tout le royaume d'Assuérus, à savoir le peuple de Mardochée. Tu sais, il y a des gens méchants, il y a des gens orgueilleux. Vraiment, ne sous-estimez pas la méchanceté d'un homme. Ça, Mm, c'est une petite parenthèse, bien sûr. Attends, mais le gars, il est imbu de sa personne à un niveau. Parce que le roi l'a promu, les gens se prosternaient devant lui. Mais Mardochée, qui est juif, ne pouvait pas se prosterner devant lui parce que tu ne te prosterneras que devant ton Dieu. Les gens ont constaté ça. Ils lui disent, mais pourquoi tu ne te prosternes? Il dit, moi, ma foi ne me le permet pas. Que le Seigneur te donne d'être obéissant à sa parole jusqu'au bout. Amen. Que le Seigneur nous éloigne des compromis. Amen. Je ne sais pas si vous voyez le niveau de dévouement que ce monsieur a eu. C'est-à-dire, c'est au prix de sa vie qu'il a obéi à la parole de Dieu. Que le Seigneur nous donne cette grâce-là. Amen. Mais le monsieur, il est frustré parce que le monsieur ne se prosterne pas. Mais là où je dis qu'il est méchant, c'est que tu as un problème avec une personne qui n'est même pas fondée. On est d'accord? Mm, Et on dit que Aman ne s'arrêtait pas à Mardochée. Il chercha de quel peuple, on va dire, il était. Et on dit qu'il chercha à exterminer tout le peuple. Mon Dieu, de quel esprit était-il animé? Il y a des gens qui sont méchants. C'est-à-dire, ils ont un problème avec toi, mais ils vont essayer de te détruire, toi, ta famille, la famille de ta famille. C'est-à-dire que c'est comme si moi j'étais avec Aman. J'ai un souci avec Aman. Aman décide de détruire tous les Sénégalais, juste parce que j'ai un problème avec moi. C'est pour cela que le Seigneur éloigne le pouvoir des méchants au nom de Jésus. Donc, le Seigneur éloigne le pouvoir, la puissance de tout méchant de ta vie au nom de Jésus. Amen. 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 Il faut que je te déclare cette parole dans nos vies. Il faut que le Seigneur nous éloigne, éloigne de nos ennemis toute puissance en fait. Yes. Amen. Il le faut. Ce monsieur, juste parce que j'ai un problème avec un Mardochée, le gars, il est juif, il dit, je vais exterminer tous les juifs. Et il y a des entités spirituelles qui sont comme ça. Ils sont là pour faire du mal aux gens, matin, midi et soir. Matin, midi et soir. Matin, midi et soir. J'espère que tu sais que parce que tu es chrétien, là, tu obéis à Christ, là. Il y a des gens qui veulent non seulement te détruire, toi, mais qui veulent détruire le ministère Jésus, mon refuge. J'espère que tu le sais. Mm, Et moi en premier. Eh Seigneur, aie pitié de moi. Heureusement que Amen. ma vie est entre tes mains. Non, tu sais ça? Est-ce que tu sais ça? À cause de ta foi là, Yes. il y a des gens qui veulent exterminer ce ministère une bonne fois pour toutes. On ferme les clés et puis on met de côté. Il y en a qui veulent exterminer ma vie même. Est-ce que tu le sais? Il y en a qui veulent me nuire. Et il y en a qui veulent te nuire toi. Juste parce que tu es belle, tu es beau, juste parce que tu as un bon cœur, juste parce que tu travailles bien, juste parce que les gens t'aiment. Il y a des gens, ils se décident, ils se lèvent, ils veulent te détruire. Faut aucune raison. Tu leur dis que non, tu ne me plais pas. Non, ton visage ne me plaît pas. Ou bien non, tu penses que tu es mieux que nous. Eh Seigneur, qui a dit qu'on est en train de faire course de je suis mieux que toi ou pas? Nous, on fait notre vie tranquille. Et puis je vous dis qu'il y a des gens qui n'aiment pas la paix. Dieu leur dit, j'ai mis le bien et le mal. Choisis le bien. Eux, ils vont choisir le mal. Que le Seigneur te préserve de ce manque de sagesse. Amen. Amen. Vous, la sagesse, c'est savoir ce que tu Amen. dois faire. Il y en a, ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire quand ils sont face à une situation. C'est un manque cruel de sagesse. Et j'aimerais dire ici à quelqu'un que la sagesse n'est pas liée à ton âge. La sagesse n'est pas liée à ton âge. C'est pas parce que tu es vieux que tu es sage. C'est pas parce que tu es jeune que tu manques de sagesse. La sagesse, c'est Dieu qui le donne. Et on dit même que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Donc, si tu crains Dieu, ça veut dire que tu commences à être sage. C'est très bien. Bon, on va continuer l'histoire pour te montrer l'importance de l'intercession. Esther 4 du verset 11 à 17.
Tous les serviteurs du roi et la population de ces provinces savent que toute personne, homme ou femme, qui pénètre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été convoquée n'a droit qu'à un seul verdict, la mort. La seule personne qui reste en vie est celle à qui le roi tend le sceptre en or. Or, en ce qui me concerne, cela fait 30 jours que je n'ai pas été appelée vers lui. On rapporta donc à Mardochée les paroles d'Esther, et Mardochée lui fit répondre: Ne t'imagine pas que ta position au palais te permettra d'être sauvé, au contraire de tous les Juifs. En effet, si tu gardes le silence maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, Est-ce qu'on peut tandis que mettre une ta pause là? famille... Yes. Hmm. C'est Mardochée qui parle à Esther. Il lui dit, il faut que tu parles. Parce que Aman, là, il prend la décision d'exterminer tout le peuple juif. Esther lui dit, mais attends, on sait tous que tu ne peux pas aller chez le roi sans, juste comme ça, en fait. Il faut au moins 30 jours. Si tu vas comme ça, sans présence, sans rien, il va te tuer. Mais Mardochée lui dit, attention, c'est pas parce que tu es dans le palais que Dieu va faire avec toi, hein. C'est pas parce que tu es hyper, tu pries beaucoup que Dieu va agir. C'est pas parce que tu penses que tu as des capacités que Dieu va t'utiliser. Et aussi, c'est pas parce que tu as peur. Tu sais, il n'y a pas pire qu'une chose, c'est de fuir la volonté de Dieu. C'est de fuir ce que Dieu attend de toi jusqu'au jour où Dieu choisit quelqu'un d'autre. Mm. Bienvenue dans ta vie misérable. Bienvenue dans ta vie misérable si le Seigneur te prend. Ça dit, tu as fui, tu as fui, tu as fui, tu as fui. Dieu a pris quelqu'un d'autre, il l'a mis à ta place. C'est fini pour toi. Je ne dis pas qu'il ne peut pas te sauver, mais ce sera très dur pour toi. Parce qu'il y a un retard qu'il faudra rattraper. Ce sera très dur. Mardochée lui dit, si tu ne fais pas ça, Dieu va susciter quelqu'un d'autre. Et j'aimerais dire à quelqu'un ici, Dieu te dit de servir. Si tu ne sers pas, Dieu va utiliser quelqu'un d'autre. Mais les conséquences, tu vas les assumer. Je ne suis pas en train de menacer qui que ce soit. Dieu te dit de mettre ta vie en règle. Dieu te dit qu'il veut plus d'intimité avec toi. Dieu te dit de poser tel ou tel acte. Obéis. On continue. En effet, si tu gardes le silence maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, C'est tout. C'est tout. tandis que ta famille et toi, vous mourrez. Qui Toi sait? là que Dieu appelle là, ah, je te préviens. Il faut que je te prévienne une dernière fois. Dieu t'appelle. Dieu veut que tu te disposes. Vous savez, souvent les gens qui fuient leur appel, parfois c'est par peur, hein, c'est vrai. Mais pour d'autres, c'est juste par confort. Ils tiennent à leur confort ou bien ils tiennent à un utopique confort. C'est-à-dire, ils se disent, si je sers Dieu, il y a un certain niveau que je ne vais pas atteindre. Qui t'a dit ça? Ça, c'est des raisonnements cruels qui viennent te jouer des tours. Servir Dieu ne t'empêchera jamais de faire de grandes choses dans le domaine séculier. On a vu Joseph, on a vu Mardochée. Mardochée, il était à la cour du roi. C'était comme un ministre, en quelque sorte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est-à-dire, Dieu va être patient avec toi. Il va pousser, pousser, pousser à un certain moment. Sauf que le problème, c'est que le chronomètre est contre toi. Et parce que le chronomètre est contre toi, plus tu tends à résister, plus des âmes vont périr. Et Dieu, à un moment, il va privilégier ces âmes à ton égoïsme. Et il va susciter quelqu'un d'autre pour aller. Et ça veut dire que aussi les grâces, les bénédictions qui étaient attachées à cet appel-là vont être transposées à cette personne. Parce que le Dieu qui envoie, c'est le Dieu qui pourvoit. Le Dieu qui envoie, c'est le Dieu qui équipe. Dans l'appel que Dieu a donné là, il amène une provision en fait. Il y a un certain niveau de richesse. Il y a un certain niveau de sagesse. Il y a un certain niveau d'intelligence. Il y a un certain niveau de connexion qui devait être mis à disposition dans ta vie lorsque tu obéis à son appel. Bah, si tu ne réponds pas à cet appel, il ne juge pas bon de te le donner. Ça n'a pas de sens. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour cela, si tu entends la voix du Père, n'endurcis pas ton cœur. Amen. Réajuste-toi et travaille. Parce que le temps est contre toi. Le temps est contre toi. Les choses pour lesquelles tu cours là, le Seigneur, juste par un souffle, il peut te retirer tout ça.
Que la grâce de Dieu touche ton cœur. On continue. Qui sait, peut-être est-ce pour une circonstance telle que celle-ci que tu es parvenu à la royauté. Amen. Je ne vais pas continuer, sinon je risque de trop exhorter. On continue. Esther fit répondre à Mardochée, va rassembler tous les Juifs qui se trouvent Hum, à Suse et hum. jeûnez pour moi. Ne Il dit quoi? mangez Je n'ai pour. pour moi. D'accord. Ne mangez et ne buvez rien pendant 3 jours, ni Hum, la nuit, hum. ni le jour. D'où le Moi jeûne d'Esther. aussi, Quand on parle de jeûne d'Esther. moi aussi, je respecterai un tel jeûne avec mes servantes, et c'est dans ces dispositions que je pénétrerai chez le roi, j'enfreindrai la loi, et si je dois mourir, je mourrai. Alléluia. Mardochée s'en alla faire tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Amen. Amen. Donc là, c'est l'histoire. Ils ont voulu les exterminer, mais ils ont intercédé. Ils ont jeûné 3 jours et 3 nuits sans rien manger. Ils ont prié. Pourquoi? Pour que lorsque Esther va partir et parler au roi, là où il devait attendre 30 jours, au bout de 3 jours, il est parti et le roi a accepté sa retraite. Ça veut dire que l'intercession peut changer le fil de l'histoire. L'intercession peut changer les événements. L'intercession peut changer les situations. L'intercession peut changer le cœur de l'homme. C'est très important. Et parce qu'ils ont intercédé, il y a eu une certaine grâce qui a accompagné, une certaine faveur qui a accompagné Esther. Et ça fait que le roi, son serviteur, avait prévu de faire un décret pour que le peuple d'Israël périsse. Bah, ça n'a pas été le cas. Et lui-même, il a péri. Par l'intercession, le Seigneur a fait avorter tout plan de l'ennemi concernant la vie de quelqu'un, concernant ta vie, concernant le ministère. Par Amen. l'intercession, le Seigneur arrête net le plan de l'ennemi dans une ville, dans une nation, dans un peuple, dans une vie, dans un ministère, sur des âmes. Amen. Donc, ne néglige jamais l'intercession. Parce que quand tu intercèdes, en fait, le Seigneur déploie des entités spirituelles qui combattent sur toi. C'est pour cela que j'aime dire ça. Yahweh. Sabaoth, ça veut dire l'éternel. Ça veut dire l'éternel des armées. Yahweh. Est-ce que quelqu'un peut chanter ce cantique quelques minutes? Yahweh. Parce que le Seigneur, je sens comme une atmosphère là. À travers cet enseignement, le Seigneur va se lever pour des gens ici. Les gens qui te combattaient et qui avaient la victoire, qui te dominaient, ils ne te domineront plus. Ils n'auront plus la victoire. Et je parle, mais à travers cette saison, Amen. il y a des entités qui se sont levées pour combattre ce ministère, pour combattre l'œuvre de Dieu. Ces entités vont être confondues lamentablement. C'est pour cela, oh Rabakas Kendeleko Sande Bariadakos, Lindeleko Sande Baradaka Setekea. Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth. Hey! Yahweh Sabaoth, Lebo Shande Leko Skatakapa Radaka, Yahweh Linde Bokos Sabaoth, Kiteke Bo Sande Barakas Keteke, Yahweh Inde Lebo Shande Sabaoth, Baratakas Keteke. Oh Père Yahweh Radakasa, dans cette atmosphère de Sabaoth, libération, Père. Père, tu Yahweh libères ton ministère Sabaoth, angélique parce qu'il y a des hommes, il y a des femmes qui Yahweh sont sous des Sabaoth, influences. Mais Père, Luc 4, 18, le Seigneur Yahweh Jésus dit, l'Esprit de Sabaoth, Dieu est sur il m'a, Yahweh ouais, pour Sabaoth, libérer les captifs, Père. Pour libérer les Yahweh captifs. Et je sais que cette Sabaoth, onction est en train de travailler. Cette Yahweh onction est en train de Sabaoth, travailler. Cette onction est en train de travailler. Et Yahweh il y aura une libération Sabaoth, des vies en abondance. Des vies vont être Yahweh libérées. Des Sabaoth, vies vont être libérées. Toi qui influence Yahweh de l'ennemi. Toi qui Sabaoth, étais emprisonné. Toi pour qui on dit que tu ne seras Yahweh pas heureux. Tu ne Sabaoth, réussiras pas. Tu le ne travailles. Tu ne Dieu de prospéreras pas. Tu ne te gloire, marieras pas. Tu n'enfanteras pas. Oh, je roi des proclame et déclare armées, que ces prisons sont Yahweh secouées et anéanties. Et pour Sabaoth, cela, l'Éternel des armées, tu combats Yahweh pour nous. Sabaoth, Yes. le Yes. roi de Arabakasketelebo. gloire,
le Le Dieu des Dieu. Oh, armées, Rabaka, c'était quelque chose. Yahweh Saba, Sabaoth, Imarada, Yahweh Mendebo, Shandi, Sabaoth, Bariada, Kasendele, Inde, Yahweh Labaka, Sandele, Sabaoth, Shandi, Labarada. Yes. Yahweh Sabaoth, Mm, le roi mm, de gloire, le mm. Yes. Dieu des armées, Mm, mm, mm. Yahweh Sabaoth, Rebarabako. Yahweh Sabaoth, Mm. le roi de gloire, Yes. le Dieu Rebarabaka, des Skendelebo. Il y a quelque chose armées, qui est en train de se passer, Seigneur, dans l'atmosphère. Yahweh Parce Sabaoth, qu'alors qu'on est en train de prier, je suis en train de voir comme des Yahweh prisons être Sabaoth, ouvertes, comme des prisons être ouvertes et des gens commençaient à sortir. Yahweh Des gens Sabaoth. commençaient à sortir. Ceux qui étaient sous l'oppression du péché, sous l'oppression des esprits de famille, sous l'oppression au kakaretokos qui te kepariata, du diable du mal, les hommes qui ont décidé de vous retenir captifs, les hommes qui ont décidé de vous garder sous l'influence du malin. Oh, Chandelebosha, vous êtes délivrés, vous êtes délivrés, vous êtes délivrés au nom de Jésus-Christ. Rebo, Chandelebosa. Et quand je parle de prison, je parle aussi de maladie. Je parle de maladie. Le Seigneur visite beaucoup de gens. Ebo, Radaba, Chandelebo, Shatakapa. Les prisons sont secouées et leurs fondements soient anéantis. Assurément, tout ce qui a été englouti dans ta vie, l'ennemi le vomira au nom de Jésus. Je déclare, l'ennemi vomira cela au nom de Jésus. Je proclame et déclare une troisième fois, l'ennemi vomira cela. Durant cette série d'enseignements, de fortes libérations vont être établies dans nos vies. Ibarra da kaskendelebo shande baria da kase. Luc Ok, 2, des versets 22 à 38. c'est ça. Quand la période de leur purification prit fin, conformément à la loi de Moïse, Joseph Mhm, et Marie l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur. mhm, Tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur, et pour offrir en sacrifice un couple de tourterelles ou deux mhm, jeunes pigeons, comme mhm, cela est prescrit dans la loi du Seigneur. mhm, Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Le mhm, Saint-Esprit lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Il mhm, vint au temple, poussé par l'Esprit, et quand les mhm, parents amenèrent le petit enfant Jésus pour mhm, accomplir à son sujet ce que prescrivait la loi, il le mhm. prit dans ses bras, bénit Dieu Alléluia. et dit, Mhm, Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, conformément à ta promesse, car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations, et gloire d'Israël, ton peuple. Joseph et la mère de Jésus étaient émerveillés de ce qu'on disait de lui. mhm. Simeon les bénit et dit à Marie sa mère, Cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël et à Alléluia. devenir un signe qui provoquera la contradiction. Toi-même, une épée te transpercera l'âme. Ainsi, les pensées de beaucoup de cœur seront révélées. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était d'un âge très avancé et n'avait vécu que 7 ans avec son mari après son mariage. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne Mhm, quittait pas le temple. Elle mhm, servait Dieu nuit et jour dans le mhm, jeûne et dans la mhm, prière. mhm. Arrivée elle aussi à la même heure, elle Ah, disait publiquement sa reconnaissance envers Dieu et parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance à Jérusalem. Luc 2 montre quelque chose de très particulier. Ces deux individus pour qui le Seigneur les a révélés, les a montrés qui était Jésus en étant enfant. Comment savait-il qu'il était le Messie? Comment? Pour Siméon, il lui a dit, tu ne vas pas mourir sans avoir vu le Messie.
mais il ne savait pas exactement qui était le Messie. Mais quand il a posé les yeux sur le Christ, il a su que c'était lui. Anne, la prophétesse, c'était la même chose. Mais j'aimerais dire à quelque chose, c'est que si le Seigneur leur a parlé, c'est que derrière, il portait ça en intercession. Et sachez qu'ils n'étaient pas les seuls. Dieu avait établi des intercesseurs un peu partout pour intercéder pour la venue du Christ. Amen. Même pour la venue du Christ, il y a une intercession qui a commencé depuis des milliers d'années. Parce que les prophètes d'Israël avaient prophétisé la venue de Christ. Ils priaient pour ça. Ils priaient pour la libération d'Israël. Même pour Dieu, pour qu'il puisse venir sur terre, il s'est suscité des hommes, il s'est suscité des femmes pour qu'il puisse se manifester humainement ici sur terre. Et j'aimerais te dire quelque chose, c'est que si on voit comment la Bible est organisée, la Bible que nous connaissons, que nous lisons, est constituée de 66 livres, 39 dans l'Ancien Testament et 27 dans le Nouveau. Et les 39 livres de l'Ancien, enfin bon, je vais dire tous les livres, et particulièrement les 39 sont organisés de la sorte. On a les Pentateuques. Après Pentateuque, on a les livres historiques. Les livres historiques, c'est tout ce qui est Josué, les rois, tout ça. En fait, ils montraient un peu l'histoire du peuple d'Israël. Et après les livres historiques, on a les livres poétiques. Les livres poétiques, c'est les psaumes, les proverbes, les cantiques. Et après ça, on a les livres des prophètes majeurs. Après, on a les prophètes mineurs. Quand on parle des prophètes majeurs, c'est pas que c'était des grands, mais c'est à cause du volume d'écriture. Ésaïe, il avait beaucoup comment dire, de versets. Après, il y a les prophètes mineurs. Et après les prophètes mineurs, on a Malachie. C'est le dernier livre de l'Ancien Testament. Et après Malachie, là, on a le Nouveau Testament. Mais est-ce que vous savez qu'entre Malachie et le Nouveau Testament, il y a 400 ans de différence? C'est 400 ans où Dieu n'a pas parlé. 400 ans durant lesquels ils attendaient le Messie. 400 ans durant lesquels il n'y avait pas de prophète pour parler au peuple d'Israël pour les orienter. 400 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du contexte. Il n'y avait pas de voix, il n'y avait pas d'instruction, il n'y avait pas d'indication de comment le Messie allait venir, quand il allait venir, tout ce qui va avec. Mais ces hommes se sont mis à intercéder, à proclamer, à déclarer, à prier pour que le Messie puisse venir, en fait. Et Dieu leur a parlé dans l'intimité. Dans la Bible, on a parlé de Siméon et de Anne, mais peut-être qu'il y en avait plusieurs qui croyaient toujours au Sauveur. Parce que dans Matthieu, bon, dans le Nouveau Testament, vous allez voir que le peuple d'Israël était sous la domination des Romains. Donc, ils étaient oppressés. Ils priaient parce que la vision du Messie que les Israélites avaient, c'était la vision d'un libérateur politique. Pour eux, le Messie allait être un libérateur politique de l'oppression de l'oppresseur. C'est-à-dire, c'est quelqu'un, il allait être un roi puissant, venir combattre physiquement. C'est pour cela qu'ils avaient beaucoup de difficultés de concevoir et d'accepter que Jésus-Christ était le Messie. Parce qu'il opérait principalement dans le spirituel. C'est pour cela, être intercesseur, il faut être très prophétique, très sensible spirituellement. Si tu te bases sur ce que tu vois, ce que tu sens, ça risque d'être très compliqué. Mais eux, là, ils ont prié pour la venue du Christ. Même la venue du Christ a suscité une intercession. Pour te dire que rien n'est peu important pour être intercédé. Tout peut être intercédé. Tout. D'ailleurs, tout a besoin de prier. C'est pour ça qu'on dit prier pour toutes choses. 400 ans de silence. 400 ans, le Seigneur n'a pas donné de directive. Mais ces hommes ont intercédé. Encore et encore et encore. Et même là, quand on vient dans notre histoire contemporaine, les églises de réveil que vous voyez, les églises protestantes, évangéliques, et tout ce qui va avec, viennent d'un réveil. Est-ce que vous le saviez? L'église telle que nous le connaissons, il a subi plusieurs vagues de réveil. Mais tout ça, ça a été initialement initié, si je me répète, par un certain groupe d'hommes qu'on appelait les frères moraves. Quand on parle de Morave, on parle de Moravie, c'est un peu actuellement la République tchèque. République tchèque. En fait, c'était des hommes qui ont été persécutés. C'est quand le protestantisme venait de commencer, en fait. Ils ont été persécutés, donc ils ont fui la République tchèque et ils sont venus en Allemagne. Sauf qu'en Allemagne, il y avait un comte qu'on appelait le comte de Zinzendorf. Ça, vous pouvez tous vérifier ça. C'était un comte, c'était un aristocrate allemand, mais c'était quelqu'un qui avait soif de Dieu. Il cherchait Dieu. Il voulait Dieu. Il voulait connaître Dieu.
Donc, vu qu'il était influent, il s'est réuni avec un groupe de personnes, des cardinaux de l'Église catholique de sa communauté. Il y avait il y avait un pouls d'aristocrates, en fait. Ils étaient là et ils cherchaient Dieu ensemble avec des cardinaux. Et quand les Moraves sont venus, ils cherchaient une terre. Et en fait, ce conte-là, sachant que Zinzendorf, il a commencé à chercher Dieu à l'âge de 15 ans. Donc, tu n'es pas trop jeune pour chercher le Seigneur. 15 ans, il avait déjà cette soif de connaître qui était Dieu. Donc, il se donnait les moyens pour chercher Dieu. Mais les frères Moraves sont venus à cause de la persécution. Mais ils ont vu que ces frères Moraves avaient la soif de Dieu. Ils cherchaient Dieu. Et ils ne cherchaient qu'une seule chose, c'était une terre où ils pouvaient chercher Dieu, servir Dieu, sans pour autant être persécutés. Et il leur a donné une terre, en fait. Et c'était un village qu'on appelait Hernrut. Vous pouvez vérifier, en fait. Et vous allez voir que ces frères Moraves-là, ils priaient et quand ils étaient au contact de ce conte de Zizendorf là, ensemble en fait, ils ont cherché Dieu. Ils avaient passé des temps où ils ont prié, ils ont cherché la face de Dieu. Et c'était l'une des premières fois depuis l'Église primitive où ils ont vraiment expérimenté l'effusion, en fait, réellement du Saint-Esprit, telle qu'elle. Parce que l'histoire de parler en langue, tout ça là, ça s'était envolé. Il y avait une période histoire noire dans l'Église. L'histoire de parler en langue, le prier en esprit, ça s'était volatilisé. Les dons et les charismes tels que nous les expérimentons actuellement, c'était des choses, c'était gelé en fait. Et ces hommes ont cherché Dieu ensemble. Ils veillaient, ils cherchaient la volonté de Dieu. Et ils avaient un fardeau, c'est que, et ils s'en fichaient en fait excusez-moi du terme, de la provenance de qui que ce soit. Il y avait quelque chose qui les réunissait, un peu dans RPN, dans GBR. Donne-moi un bon amen. Amen. Quelque chose qui les réunissait. Ils s'en fichaient, tu es de telle église ou de telle église, tu es protestant, tu es évangélique, tu es catholique. Eux, c'était quoi? J'ai soif de Dieu, comment je peux me rapprocher de Dieu et comment l'évangile peut être annoncé jusqu'aux extrémités de la terre. C'est ça qui les intéressait. Ils se réunissaient, ils partageaient la parole, comme nous. Amen. Ils Amen. faisaient cela, ils faisaient cela. Et un jour, durant une soirée, durant une veillée, le Saint-Esprit s'est manifesté à eux. Et ce qui est extraordinaire, c'était un aristocrate quand même, c'était le comte. Le gars, il avait un village à donner aux Moraves, aux frères Moraves. Et ils ont prié. Il y a un feu qui est descendu. Il les a touchés et ils étaient persuadés que il faut qu'il y ait un réveil. C'est-à-dire ce qu'ils ont expérimenté là, seuls, dans un point reculé. Il faut qu'ils expérimentent ça de nouveau. Et ils ont, à partir de ce jour-là, c'était vers les années 1700, 1725 à peu près, vous pourrez faire des recherches. Ils ont décidé en fait, ils étaient 24 hommes et 24 femmes. Ils ont décidé de prier 1 heure de temps. Chacun se relaie 1 heure de temps pour prier 24 heures sur 24. 1 heure de temps, 24 heures sur 24. Chaque heure, chaque journée de l'année soit couverte par la prière. Donc ça veut dire qu'ils avaient décidé de payer le prix pour prier pour le réveil. Et ils l'ont fait pendant 100 ans. 100 ans. Les gens les ont rejoints. Au départ, ils étaient 24 femmes et 24 hommes. Ils ont dit, nous sommes 24 femmes, 24 hommes. Nous allons prier chacun 1 heure de la journée. En vrai, techniquement, chacun priait 1 heure de temps dans la journée. Chacun choisissait son heure. Et ils ont prié pour le réveil. Et les historiens théologiens, en fait, disent que le premier réveil qu'on a connu, quelques années plus tard, parce que c'est quand ils ont atteint vers les 100 ans là, au début même, il commençait à avoir les réveils. C'est là où tu as vu en fait les frères Wesley, Finney, Charles Finney, tout ça là, à travers l'intercession, en fait, il y a des réveils qui ont commencé de partout. Et les historiens disent que c'est eux qui ont provoqué à cause du dévouement de l'intercession. Où qu'ils puissaient être, comment ils pouvaient être, ils se sont assurés. Chacun couvre 1 heure de prière par jour pour couvrir tous les 24 heures. Donc, ça faisait une chaîne de prière 24 heures sur 24 pendant 100 ans. Et nous voyons, nous jouissons de ces fruits jusqu'à maintenant, en fait. Je vous invite d'aller faire des recherches. Dès qu'ils ont commencé, il y a eu des réveils. Et ce n'était pas forcément là où ils étaient, un peu partout, en Angleterre et tout ce qui va avec. Donc, c'est le fruit de ces réveils-là qui a mené à toutes ces différentes églises
que vous voyez maintenant, en fait. Les églises de réveil, protestantes, tout ce qui va avec. Protestantes plutôt, tout ce qui va avec. Ils ont prié pour le réveil. Ils ont prié pour que le feu, l'évangile soit manifesté jusqu'aux extrémités de la terre. Et nous, quelle part devons-nous jouer en tant qu'intercesseurs? Pourquoi Dieu a-t-il besoin des hommes, que des hommes se lèvent? Comment ça se passe? Comment peut-on intercéder? Comment? Pourquoi intercéder? Donc, toutes ces questions, par la grâce de Dieu, nous répondrons à ces questions pour les prochaines séries d'enseignements. Ils étaient liés par quoi? Par la soif. La soif. Juste la soif. Et le désir d'être, de voir Christ être manifesté. Amen. C'est pour ça que pour aujourd'hui, on va prier. On va prier. On va prier vraiment pour que le Seigneur ouvre nos cœurs, dispose nos cœurs, pour que le Seigneur dispose nos cœurs, pour qu'on soit des intercesseurs. Bien-aimé, ta famille a besoin d'un intercesseur. Oui. Tes amis ont besoin des intercesseurs. Ton pays a besoin d'un intercesseur. Ton université, ton lieu de travail a besoin d'intercesseurs. Ils ont besoin d'intercesseurs. Il y a des hommes qui crient, qui crient. Ils ne parlent pas, mais leur âme crie au Seigneur. Je me rappelle de l'une des visions que le Seigneur m'avait permis de voir quand j'étais dans un temps de prière. J'ai demandé au Seigneur, mais Seigneur, comment vois-tu le monde? Il m'a dit, viens, je vais te montrer. Il m'a transporté dans un endroit. Il y avait beaucoup de gens et ces gens criaient, ils étaient à l'agonie. J'ai dit, mais Seigneur, comment tu fais pour supporter toute cette agonie continuellement? Ces hommes qui criaient, ces femmes qui criaient, qui demandaient, sauve-moi, sauve-moi. Il y en a, ils étaient tellement désespérés. Quand je survolais cet endroit-là, ils m'ont donné leur nourrisson. C'est-à-dire, tu es tellement dans l'agonie que tu es prêt à donner un nourrisson à un parfait inconnu. C'est un endroit, j'y suis entré, je survolais et tu vas voir, les gens étaient dans des crevasses. Ils criaient, aidez, aidez-nous. Prenez nos enfants, amenez nos enfants. Et c'est le tableau que le Seigneur a continuellement. C'est pour cela, du mieux que je peux, j'essaie de servir le maximum possible au Seigneur. Afin que, ne serait-ce que à travers ma petite vie, s'il y a quand même ces gens qui diminuent, cette douleur qui diminue, que ça puisse diminuer. Mais ça commence par l'intercession. Des gens sont autour de nous, à côté de nous. Ils ont des douleurs, mais on ne s'en rend pas compte. On n'en sait rien. C'est pour cela, dressons-nous en intercesseur. Que le Seigneur ouvre d'abord nos cœurs. Il y a des gens qu'on ne connaît pas, mais il y a même dans ton entourage des gens qui ont besoin de tes prières. Rappelle-toi, Anne, il avait tellement d'amertume, il ne pouvait même plus parler. Il y a des gens, leur douleur est tellement profonde qu'ils préfèrent garder ça pour eux. C'est pour cela, Père, les dos chantent et les beaux chantent. Dans le nom de Jésus, j'ai pas à cœur de prier longtemps, Père, aujourd'hui. Mais si j'ai une parole que je veux déclarer sur nos vies, moi en premier, et sur la vie de mon frère et de ma sœur, c'est Père, remplis-nous de compassion. Amen. Seigneur, remplis-nous de compassion. Tu nous as bénis, tu nous as fait grâce, tu nous as délivrés du mal, tu nous as délivrés du péché. Mais Seigneur, nous ne devons pas nous prélasser dans cela et négliger ceux qui sont au dehors, ceux qui souffrent, Père. Donne-nous le cœur de les porter dans la prière. Donne-nous le cœur de les porter en intercession, Père. Afin que, Seigneur, notre cœur soit disposé, que nos cœurs soient ouverts, Père, pour prier pour toutes ces personnes. Père, ce n'est pas notre problème, leur race, leur provenance, leur ethnie, leur pays, leur religion, leur foi, leur passé. Ce n'est pas notre problème, Père. Nous, ce sur quoi nous voulons nous concentrer, c'est sur toi et sur toi seul. Père, sors-nous de ces futilités de dénomination. Sors-nous de ces futilités, Père. Sors-nous de telle église ou de telle église ou de telle église ou de telle religion, de telle foi, de tel pays, de telle couleur de peau ou quoi que ce soit. Ce sont des futilités, Père, devant toi. Il y a une chose qui est importante et cette chose, c'est ta volonté à toi et à toi seul. Et que cette volonté dépasse, surpasse nos considérations à nous tous dans le nom de Jésus. Nous en avons besoin parce que les hommes regardent à l'apparence, les hommes regardent aux attributs. Mais toi, tu regardes au cœur. Et nous serons surpris lorsque nous regarderons au cœur, Père. C'est pour cela, Père, ouvre nos cœurs, dispose nos cœurs. Rends-nous grâce de disposer nos cœurs, Père.
afin que, Père, dans le nom de Jésus, que nous puissions nous dresser en tant qu'intercesseurs et prier pour que les âmes soient sauvées, pour que les âmes connaissent Christ et marchent avec le Christ pour ta gloire, à toi et à toi seul. Et c'est là dans le nom de Jésus. Je te rends grâce, Père, pour la vie de chacun d'entre nous. Je te bénis, Seigneur, pour nous tous, Père, et que ton règne vienne, Père, et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, pour ta gloire à toi et à toi seul. Et c'est au nom précieux et puissant de Jésus que j'ai prié avec action de grâce. Amen, amen, amen.